Tac, là on est good, on va y aller de dos comme ça. Hop là, là vous avez vu quelques petits trucs. Tac, on va fermer la porte pour éviter tous les petits bruits parasites. On va ouvrir le trépied, on va le poser ici. Salut! Donc là on est pas mal. Là on a mon petit lit en hauteur où je peux dormir et me reposer. Donc voilà, c'est ma chambre. Ici vous pouvez reconnaître peut-être, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon meuble à charge lourde. C'est celui qu'il y avait à 2 étages de l'autre côté de ma chambre. Je l'ai tout d'abord démonté. On peut voir quelques plans, je vais vous mettre quelques plans maintenant. Transition, montage du meuble et épindage et brossage. Je me suis bien fait chier à tout déplacer, à tout mettre bien correctement. Donc je l'ai repeint en noir, franchement c'est impeccable, c'est super beau je trouve. Avec la couleur là, ça fait un sacré contraste que j'aime bien. Et surtout avec les aquariums, quand il y a du vert, du noir, ça fait encore plus joli, j'adore. Donc sur mon meuble, pour l'instant, on a l'Aquascape, l'aquarium Blow cubique 80 litres avec la Chiros RGB juste au-dessus. Dedans, on a un peu de mousse de java, un cactus et une graine de moringa que je suis en train d'essayer de faire pousser. Pour l'instant, ça pousse, c'est super cool. De ce côté, on a un peu de pierre Serious Stone. En bas, on a du Hada avec encore des petites racines, ma foi sympathique, de Sky and Shrimp. Là, on a ici, on a un aquarium encore Blow, mais là c'est un Blow avec les angles incurvés et franchement c'est super joli. Spécial pour crevettes avec 2 lampes de chez Jardiland. Ça fait le taf, franchement ça fait le taf. Et puis voilà, c'est pas trop moche comme ça, c'est sympathique. Et puis en haut, qu'est-ce qu'on a encore? On a le petit kit CO2 de Wish. Bientôt je vous ferai la vidéo, j'attends juste les plantes pour cet aquarium et après on sera good pour lancer l'aquarium. Là on a de la nourriture pour crevettes, on a du Denarlé pour bêta, c'est ce que je donne à mon combattant pour ceux qui veulent savoir. Et là j'ai pas mal de nourriture pour crevettes, c'est surtout du CSF que je trouve vraiment cool. Ça c'est de la nourriture pour crevettes, c'est des sticks d'ortie. Là on a j'en sais rien du tout, mais en vrai j'ai plein de petits trucs. Et là j'ai du B18 Power, ça c'est pour les rendre fertiles et je dois dire que ça marche plutôt pas mal. Les crevettes aiment beaucoup en plus, ça c'est cool. Là dans un petit carton Sky and Shrimp, j'ai pas mal de petites nourritures. J'ai du liquide pour reminéraliser mon eau osmosée. J'ai de la nourriture pour l'oricaridé. J'ai de la nourriture pour poissons tropicaux. J'ai des petits fertilisants Tropica. J'ai un TDS mètre. J'ai une petite pipette. J'ai des graines de moringa. Bref, j'ai beaucoup de nourriture que j'ai amassé avec le temps bien sûr. Il y a la moitié que je devrais jeter parce que c'est pas terrible, mais voilà, je pense que ça peut toujours servir en tant que nourriture de sauvetage. Voilà, on n'en sait rien. Je trouve que c'est plus pratique comme ça parce que franchement je peux y ranger bien plus de trucs. Tu vois là, j'ai mes petits rangements avec mes petites, ça c'est des feuilles de noyer. Après j'ai maintenant des petites, enfin des grandes feuilles de catapla. J'ai mes petits, oh merde, j'ai mes petits sachets de transport pour quand je vends des crevettes. Voilà, j'ai pas mal de trucs là, j'ai tout mon matériel. Toi par exemple, tu veux quoi? Un filtre exhausteur, j'ai du filtre exhausteur. Tu veux quoi? Tu veux une brosse à dents? Tu veux te brosser les dents? J'ai une brosse à dents. Tu veux une grande fraise longue? J'ai une grande fraise longue. D'ailleurs, je voudrais remercier ma tante parce que c'est une ancienne aquariophile et elle m'a passé beaucoup de matériel. Donc voilà, c'est tout entretenu là. J'ai pas mal de petits trucs là. J'ai aussi là on est sur du lourd. Là c'est tout mon prochain matériel pour toutes mes prochaines roches, tout ça pour l'Aquascape qui est juste là. Et je peux vous teaser l'Hardscape si vous voulez.
bam, voilà l'Artscape, il est vraiment fantastique, c'est vraiment, c'est une dinguerie cet Artscape. Et voilà, donc je vais essayer de pas casser les branches parce que je veux m'en servir. Mais si je peux vous montrer, voilà, donc il y a tout ça. Ça, c'est ma tante qui me l'a donné avec une racine que vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc voilà, on est pas mal. J'ai pas mal de matériel que j'ai ramassé grâce à tous les aquariums que j'ai eu, et je vais commencer par répondre à la première question, c'est combien tu dépensais d'argent pour tous tes aquariums. Alors faut savoir que j'ai pas dépensé énormément d'argent puisque j'ai fait beaucoup de commerce aussi grâce à mes aquariums. De base je suis parti d'aquariums gratuits que j'ai récupéré justement chez ma famille qui avait déjà eu des aquariums, donc là je les ai pas payés. Et ensuite j'ai acheté des bacs pour les revendre un peu plus cher, pour les rénover, tout ça. Et ça m'a permis de gagner un peu d'argent pour pouvoir réinvestir dans mes aquariums, tout ça. Donc au final, j'ai pas dû payer énormément, mais je pense que en tout, vraiment juste en ayant mis de l'argent dans les aquariums, je pense que j'ai mis plus de 1000 €, c'est sûr, parce que déjà ce bac là vaut dans les 400 €, plus l'Artscape, ça doit être dans les 500, toutes les pierres, le sol Ada, 30 €. Voilà, je pense que ça m'a beaucoup revenu en argent, mais combien j'y ai gagné, ça je pourrais pas vous dire parce que j'en sais vraiment rien. J'ai vendu vraiment beaucoup de crevettes, j'ai vendu vraiment beaucoup de bacs. Je pense que les bacs, j'en ai eu peut-être une dizaine ou même une quinzaine de bacs que j'ai pu mettre en eau, tout ça, et que j'ai vendu assez vite. Il y a des bacs que je vous ai pas montré en vidéo parce que il n'y avait pas forcément d'intérêt avec mes bacs, avec ces bacs là, mais en 1 ou 2 semaines je les avais déjà vendus un peu plus cher que je les avais achetés. Mais tout ça c'était pour réinvestir dans les aquariums. Vous pouvez voir que tout le matériel que j'ai là, dans l'ensemble, même ici, dans tout le matériel que j'ai là, je me le suis acheté tout seul, ou alors on m'a donné, ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment du matériel que j'ai acheté de ma poche en travaillant et en faisant un peu de commerce. Et je suis vachement fier de ça parce que j'ai que 16 ans, je suis à l'école, enfin je suis au lycée. Donc pour acheter tout ce matériel c'est quand même vachement cher. Mais je suis franchement fier de moi. Je suis parti de bacs pas forcément hyper quali pour arriver à des bacs comme ça en verre ultra clear. L'évolution est dingue franchement depuis ma première vidéo. Faudrait que je fasse une vidéo review de mes premières vidéos où on voit le temps défiler avec toutes les installs que j'ai eu. Ça serait vraiment sympa, dites-moi dans les commentaires si vous voulez ça. Donc voilà, première question répondue. Donc voilà pour cette partie là de mes aquariums. Là on peut voir aussi un bordel. Enfin là c'est pas en bordel parce que j'ai rangé, attention, ça fait 1h30 que je range là avant la vidéo, juste pour la vidéo, donc attention à vous dans les commentaires, dites pas que c'est mal rangé parce que je vous casse la gueule, moi je vous le dis. Là c'est un peu, voilà, c'est des boîtes dans lesquelles je peux mettre des poissons quand il faut, tout ça, et on va passer à la seconde partie du décor et mon meuble. Voilà la deuxième partie de mon décor. Là on a ma panière à habits qui est vachement bien rangée, de ouf. Et derrière moi on a, je vais lever un peu les épaules, pas trop que vous voyez, mais enfin vous pouvez voir. Là ici on a mon aquarium de 30 litres, de 25 litres avec mon combattant Half Moon que je trouve vraiment hyper joli. Avec des Bucephalandra, de l'Alternanthera, de la Ludwiga et des petites crevettes que j'ai intégrées il n'y a pas très longtemps. La petite rampe Chiros et un filtre exhausteur. Ce bac, franchement, je le trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez de ce bac, il est vraiment super joli. Moi je kiffe, franchement perso je kiffe, c'est le premier bac que j'ai fait qui soit vraiment joli, petite Serious Stone, petit bois, petite mousse de Java assez intéressante. J'ai ce petit gadget aussi que je trouve cool, c'est un thermomètre, voilà. C'est pas hyper utile, mais franchement ça passe de ouf. Donc voilà, ce bac, c'est un bac que j'avais déjà parce que j'avais des crevettes dedans, enfin mes Blue Bolt et mes Red Bolt à l'époque dans cet aquarium là. Donc voilà, je l'ai changé. Il faut savoir que ce meuble là, il était là-bas à l'époque, à la place de mon meuble à charge lourde là. Devinez qui c'est tout seul qui l'a porté. Et à savoir que ça c'est du bois bien massif de ses morts, que ça c'est du métal bien massif de ses morts aussi, et que je l'ai déplacé tout seul, et que ce meuble fait à peu près 40 kg sur 1,20 m de longueur, et j'ai bien galéré. Vous pouvez le voir sur cette vidéo, encore un replay. De l'autre côté, un bac de 60 litres qui est pas très beau, faut que je le nettoie, avec du Aquabisis Plus, une rampe LED Beam Work
un filtre cascade que j'avais déballé pour ma vidéo déballage de mon gros unboxing. Il devait aller dans le bloc cubique, mais finalement j'ai réussi à faire un truc de ouf. J'ai échangé un truc que j'avais qui me servait pas du tout contre une grosse une filtration externe AM pour le filtre là-bas. Donc je vais avoir une filtration externe avec des petits rejets en verre, ça va être super beau, moi je vous le dis hein. Voilà, donc la filtre cascade ira ici. Une grosse racine que ma tante m'a donnée, donc voilà, si tu passes ici, salut. Et du Aquabis Plus, ça va être un aquarium que je vais faire soit en Serious Stone, soit en pouzzolane. Je pense que je vous ferai un petit sondage sur Instagram. Donc allez me suivre sur Instagram, LRGD-YTB. Voilà, ça va là. Je vous ferai un sondage en mode lequel vous préférez entre Hardscape Serious Stone ou Hardscape pouzzolane. Mais j'aime bien cette grosse racine en tout cas, elle va rester. Et voilà, donc c'est un bac 60 litres que je ferai pour des guppies. Donc vous aurez la vidéo bientôt, soit guppy normal, soit guppy handler, je sais pas du tout encore, mais ça va être franchement sympatoche. Ici on peut voir mon ancienne rampe d'éclairage pour mon 200 litres si vous en souvenez. D'ailleurs si vous en souvenez, mettez Aquarium 200 litres si vous avez vu des vidéos où il y avait cette rampe à l'intérieur. Mais franchement ce meuble, ça kiffe, il fait son taf, il est hyper stock, donc franchement il tient de ouf. Derrière il y a pas mal de petits matos, il faut que je range encore parce que c'est pas encore l'emplacement définitif. Peut-être que ce bac là ira sur mon meuble à charge lourde là-bas. Et j'en sais rien encore, donc voilà, c'est encore en changement. De toute façon ce bac il est pas en eau et je pense que je vais attendre la fin de l'été pour le mettre en eau et pour réfléchir à peu près de ce que je mets dedans. Mais voilà. J'ai une question, tu penses faire de la reproduction de bêta? Oui, je vais essayer, vous savez j'ai 2 bacs comme ça, je vais en faire un pour ma soeur avec des bêtas femelles et j'essaierai de reproduire mes bêtas, donc franchement ça va être une aventure à tester. Je vais le faire avec vous bien sûr en vidéo. J'ai une autre personne qui demande mon bac de rêve. Alors franchement mon bac de rêve c'est un projet mais franchement irréalisable pour moi, enfin pour l'instant, hein, peut-être dans le futur, un futur très lointain, ça pourrait se réaliser, mais ça serait un gros bac, mais vraiment un gros volume, genre peut-être 10 000 litres, un truc comme ça, mais vraiment un truc énorme, mais avec des poissons et tout, mais de petits bacs, genre des corridoras, des discus, des néons, des trucs comme ça, tu vois, des tétras, des guppies et tout, mais vraiment dans un volume énorme, du genre un peu Takashi Amano. Franchement, c'est des bacs qui me font rêver, surtout son bac à Lisbonne là, avec ses étendues de sable, c'est gros. Franchement, c'est des bacs qui sont vraiment qui me font rêver, franchement. Mais pour l'instant, je fais à mon volume et à mon échelle, dans des petits bacs de 80 litres, de 60 litres comme ça. Mais un jour, Inch'Allah, on fera des bacs de malade, de 80 000 litres, un truc de malade. Mais peut-être que chez moi, quand j'aurai une maison, peut-être que je ferai un bac énorme, genre peut-être allez 5, 6, des gros bacs, peut-être 1000, 2000 litres, un truc comme ça. Mais on verra, peut-être qu'un jour on fera des trucs comme ça et peut-être que vous serez encore là pour me soutenir. Mais franchement, ça serait trop cool. Donc voilà, je me suis mis au sol pour vous montrer mes 2 bacs bloc cubique. C'est exactement le même bac qu'il y a là-bas pour mes Red Cherry. C'est des bacs 17 litres éclairés par une lampe Nicrou que je vous avais présenté il y a bien longtemps de ça. Et franchement, elle est encore là, elle tient, c'est impeccable ce genre de rampe. Donc voilà, c'est assez cool. Ici, on a des Red Bolt qui sont pas mal, ma foi. Et là, on a des Blue Bolt qui sont encore mieux, puisqu'elles se reproduisent. Je suis trop content. Franchement, c'était le but de ces installs-là, de la modification, tout ça. C'était la reproduction. Et j'ai une Blue Bolt hyper bleue, hyper bien, pas du tout déclassée par rapport à certaines de ces petites cops. On est pas mal, elle est grainée pour l'instant, ça va au bout, ça fait quelques semaines que je l'ai remarqué, donc j'espère que ça va aller au fond. Et si ça va aller au fond, franchement c'est hyper cool. Donc voilà, c'est des bacs qui sont filtre exhausteur, pareil, petit sol technique, c'est du Dennerley, mais je pourrais pas vous dire la rêve parce que je m'en souviens plus, mais allez voir ma vidéo des crevettes, qui c'est certaines des dernières vidéos là. Et voilà, pas mal de petites mousses rares que j'ai pas du tout la ref, mais franchement, elle pète sa race, c'est trop bien. Petit thermomètre, petit couvercle
pour pas que mon petit chat vienne boire dans l'eau, parce que c'est vraiment un super gros problème. Il me vide des bacs, franchement le bac de mes crevettes là-bas, Red Cherry, il m'a bu 2 litres d'eau sur 17 litres, ça fait beaucoup, hein, en même pas un jour, 2 jours. Du coup j'ai un peu le seum, mais là j'ai mis l'exhausteur, enfin j'ai mis l'osmoseur en route, il est en train de me produire de l'eau, là c'est assez cool ma foi. Donc voilà, j'ai bien galéré à tout modifier dans ma chambre. Merci à Tataï, ma cops, pour m'avoir aidé pour mon meuble à charge lourde. Mais sinon, voilà, merci à ma tante pour tout le matos que tu m'as passé. Et merci surtout à vous, parce qu'on est putain de 1000 abonnés sur cette chaîne. Et c'est vraiment énorme. C'est franchement dingue. Genre 1000, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée, enfin qu'on est 1000, parce que 1000 c'est vraiment énorme. J'ai l'impression que ça fait genre 2 semaines que je fais des vidéos sur YouTube, alors que ça fait plus de 2 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Et franchement merci à vous, parce que je me souviens des premières vidéos que j'ai faites, c'est vraiment pas de ouf en qualité. Et maintenant j'ai évolué, vous pouvez voir, j'ai acheté un micro. Là bientôt je vais avoir un nouvel ordi fixe, une belle tour machin, où je vais pouvoir faire des vidéos de ouf, parce que là mon ordi commence à bégayer fort. Voilà, c'est un truc de dingue cette aventure qu'on est en train de vivre. Et franchement je peux vous dire, c'est que le début, parce que je kiffe l'aquariophilie, c'est vraiment une passion de ouf. Et je compte pas m'arrêter, genre maintenant, avec toutes les bacs qui vont arriver. Donc j'espère que vous serez là aussi pour me soutenir, tout ça. Je vais essayer de vous faire un concours. Donc allez me suivre sur mon Instagram, LRGD-YTB, je le répète. Je vais faire un concours, je vais vous faire gagner un bac, je vais vous faire gagner des trucs comme ça. Mais il faut que je vois, parce que niveau argent c'est pas florissant là, on n'est pas sur du lourd en termes d'argent là, donc franchement, mais vous inquiétez pas, restez connectés, ça va arriver. En tout cas c'est sûr, je vais vous faire un concours bientôt, Inch'Allah, d'accord? Donc voilà. Je vais m'asseoir par terre, parce que des fois on est bien par terre, et puis le cadre je trouve qu'il est pas non plus hyper moche, donc voilà. Pour mon matériel, j'achète surtout c'est chez Sky & Shrimp, parce que franchement c'est de la qualidad. Vous pouvez voir les branches là, elles viennent de chez eux, les Sirius Stone aussi, ma nourriture aussi vient de chez eux, ça va hyper vite pour la livraison, tout ça, donc on est pas mal. Là j'ai vraiment hyper beaucoup de matériel en termes d'épuisettes. J'ai là des trucs, j'ai ça c'est trop génial. Quand il faut vider un bac des poissons, bam, tu les chopes en 2 minutes. En 2 minutes c'est fait. Mais voilà, ma chambre, mon room tour, ma fiche room, c'est franchement cool. Et quand tu auras encore des bacs par là, ça va être un truc de malade. Je vais essayer de vous faire de plus en plus de tutos, comment faire un bac ci, comment faire un bac ça, parce que j'amasse de plus en plus de matériel. Vous voyez là, j'ai des bacs qui sont vides, j'ai des lumières qui traînent par terre, j'ai des filtres dans des sacs, tout ça, j'ai plein de matos qui attendent que qu'on les mette en eau. Un petit colis bloqué, bien évidemment, le bordel encore, Aquastore, bam. C'était là où il y avait mon osmoseur, mais dedans il y a quoi? Voilà. Vous me demandez dedans il y a quoi? Je vous l'ai dit, le petit filtre. Oh, il y avait de l'eau dedans. Filtre. Oh, ah, ça n'a pas trop coulé non plus. On va finir la vidéo comme ça. Le petit filtre. Voilà, je vais acheter des Lil Pipey pour aller avec ce petit filtre. Ça va être franchement énorme dans le bac, ça va super bien rendre. Mais voilà. Mais voilà tout. Les projets ils arrivent. Je voulais vous les dire. C'est à vous maintenant de me suivre. Merci d'être resté jusque là pour la vidéo. La vidéo elle est terminée. Je pense avoir fait le tour de toutes les installs, de tout, comment c'est fait dans ma chambre. Vous l'avez vu avec tous les plans que je vous ai fait, voilà, ma chambre elle est bien cool. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ma foi, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, allez me suivre sur Instagram. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour ce bac certainement. Ou pour le bac écupi, certainement aussi, puisque je vais essayer de le mettre. Je vais essayer de le mettre en eau. Voilà, et après j'installerai les guppies à l'intérieur à la fin des vacances pour être là pendant la rentrée scolaire et pouvoir bien m'occuper de ces
petit fiche. Donc voilà. En tout, il y a 3 bacs qui arrivent bientôt. Donc abonnez-vous pour suivre. Il y aura ce gros bac là et un autre petit bac. Donc abonnez-vous les gars parce que ça va être un truc de malade. Ça va aller dingo. Ça va être par là, bam 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 bam. Coup de coude, coup de coude, coup de manchette, coup de tête après. Donc voilà. Ciao. Merci.